Bonsoir à tous, du coup ce soir on continue le plan concernant les terres, donc c'est-à-dire que par rapport à la vidéo d'hier qu'on a eue, euh, je montrais en vidéo que voilà, on devait s'attendre encore à une extension de vague C parce qu'on était potentiellement une zigzag qui construisait notre vague B en jaune. Et voilà, hier on était aux alentours des 1067 $ lors de la vidéo et on attendait du coup, on avait 3 TP majeurs avec un TP de sécu, premier TP à ce niveau-ci, deuxième TP d'ailleurs j'ai fait une petite erreur hier, l'étiquette de prix je l'ai placée au-dessus du rectangle alors que il faut que je la place en dessous, donc voilà, juste petite erreur juste pour revenir dessus, et dernier TP aux alentours des 1300. Du coup, bah, qu'est-ce que ça nous a fait depuis hier donc, hein, on était à ce niveau-là, hein, 1067. On a eu 1067, il se trouve d'ailleurs juste, voilà, 66, ouais, voilà, on était ici hier. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Bah bon, réaction haussière comme on attendait, hein. Donc c'est-à-dire que là, je vais juste, on va juste zoomer un peu sur cette vague C pour voir si on peut encore s'attendre potentiellement à une hausse ou pas. Mais bon, déjà là c'est bien, on a déjà fait notre extension de vague C. Déjà premier TP, bien. Cependant, on va voir par rapport, parce que il faut toujours privilégier la figure du degré supérieur, donc en l'occurrence la figure en jaune, pour placer ses fibos au niveau de retracement, tout ça, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut se baser, voilà, plus sur les grandes figures pour valider un saut des comptes que plus sur les petites figures comme là en blanc en elle-même. Donc c'est-à-dire que là notre vague B, du coup, après analyse, bien sûr, hier, j'avais placé ici une W, une X et une Y. On a potentiellement une 2, 3, 4, 5 là-dedans, sûrement en leading, hein. Donc, c'est pour ça, je vais rester encore vif. Donc, c'est-à-dire que si on a à la place d'une W, une X et une Y, si à la place on a une 2, 3, 4, 5, et bah, actuellement, ça serait une très très bonne zone de short, parce que ça voudrait dire qu'on retrace, vous voyez, à ce niveau-là, et c'est par quasiment à la perfection, franchement, au pixel près, vous voyez, avec les 76.4. 76.4, c'est un objectif de retracement de vague B, donc de vague B comme celle-ci. Donc je vais faire ça comme ci, je vais placer ça en haut, voilà, pour qu'on comprenne un peu mieux ce que je dis. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'un zigzag peut s'arrêter là, une vague B de zigzag peut s'arrêter au 76.4. Donc c'est pas impossible. Cependant, on va quand même revenir sur cette vague C pour voir si on peut s'attendre encore à une extension. Pour qu'on reste dans un zigzag, le niveau à ne pas invalider, c'est les 85,4. Donc c'est-à-dire cette zone de prix ici, la petite zone, voilà, elle est 80% quasiment. On peut faire le même Fibo, hein. Donc voilà, maximum pour être dans un zigzag, c'est cette target là au 85% de Fibonacci. Donc on voit qu'avec voilà ce 85, on voit d'autant plus qu'il corrèle presque parfaitement avec les extensions de vague C. Et on voit que, ouais, exactement. En plus de ça, ici, on a nos 90% de Fibonacci. Donc, on va attendre, on va laisser voir un peu le cours comment elle se fait. Mais c'est-à-dire que là, pour les personnes qui voudraient tenter un short, et ben, ça serait maintenant et au market. C'est-à-dire que ça serait compliqué de vouloir attendre encore une zone pour entendre une petite correction pour rentrer dedans. Mais c'est-à-dire que là, pour shorter, je vais prendre mon petit outil, voilà, position de short, c'est-à-dire que là, on entre au market, on prend son stop, on le met ici, bon, super agressif, hein, c'est vrai qu'il n'y a même pas 2%, mais c'est justement, ça laisse une bonne exposition en cas de short qui peut se valider. Par la suite, on va aller voir du coup nos objectifs de revente. Donc, c'est-à-dire que voilà, elle a bien géré son risk management, hein, c'est pas parce qu'on passe un trade ici qui passe pas que c'est la fin du monde, qu'il faut vendre la maison, quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut bien gérer son risque pour ceux qui se tentent de shorter le marché là, à ce niveau-là. Bref, je voulais revenir du coup sur le niveau de revente là de notre short, de rachat, pardon. Du coup, c'est-à-dire que là, on va placer notre prolongation pour s'attendre, pour voir quel objectif on peut favoriser. Donc là, on part du principe qu'on est dans une zigzag. Donc, je monte ceci ici, je vais comme suit. Et quelles sont ici les zones à privilégier pour notre accès? Donc, c'est-à-dire qu'on peut
avoir un zigzag qui va jusqu'au 61,8% de Fibonacci, 100%, 123 et 161,8. Cependant, on va quand même privilégier certains TP, c'est-à-dire qu'on va se baser sur ceux-ci, donc ceux que j'ai pas encore montré en évidence, mais c'est les TP de notre correction de 4 en fait qui est ici, qui est encore d'un degré supérieur. Et ça en fait c'est le premier TP correspond à la correction des 23,6 et celui-ci des 38,2. Ce qu'on peut voir c'est que ici, enfin, étant donné qu'on a une vague 2, je montrerai ça après, de cette couleur-là très forte, on aura une vague 4 très faible, donc une 4 qui finit entre les 23 et les 38,2. Donc ici, on voit qu'on a quoi comme corrélation qu'on pourrait potentiellement faire. Bon, on voit aussi très bien que la 38 ici corrèle presque avec les 23,6. Donc étant donné que c'est le Fibo à privilégier pour un retracement de 4, donc c'est-à-dire que notre 4, voilà, ça se finit ici, et voilà, après on placerait notre bas de 4 ici. Donc, on peut s'attendre soit à une extension ici au 31,2, mais on ne serait pas du coup dans un zigzag, mais dans une WXY. Et à l'inverse, on pourrait avoir du coup, zone à privilégier, un zigzag en tronqué, c'est-à-dire qu'une vague C qui ne va pas au-delà du sommet de la vague A, et du coup dans notre cas qui s'arrêterait au niveau des 61,8. On voit que les 61,8 pareil corrèlent parfaitement avec ces niveaux-là, hein. Quand on met le petit curseur, c'est parfait. Bon, donc là, moi je partirais, étant donné que pour le moment, voilà, j'ai un peu du mal encore à définir cette combinaison. Je partirai sur ces deux zones-là de rachat, hein. Donc soit ça peut être des entrées en longue pour ceux qui veulent, ou alors les rectangles que j'indique, ça peut être des objectifs de short pour les personnes qui veulent shorter le marché à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que moi je mettrais un premier TP ici, ce qui nous ferait un TP aux alentours des hop là. Donc cette fois je mets juste un peu au-dessus, hein. Comme ça on est sûr de prendre le Fibo et voilà. Donc ça nous ferait un TP au 10 1084 dollars. Et deuxième TP du coup à privilégier pour ce trade, c'est celui-ci. Donc les 61,8% de Fibonacci qui eux se trouvent j'ai fait un clic en trop, voilà, qui eux se trouvent, donc pareil, je me mets un peu au-dessus, voilà, qui se trouve au 978 $. Donc ici, quand on regarde notre exposition là par rapport au TP qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Et bah, on voit que premier TP, on a un ratio de 6, donc c'est déjà énorme, c'est déjà parfait. C'est déjà parfait, avec un gain de 11%. Et deuxième TP, à ce niveau-là, 20% de gain avec un ratio de 10. C'est encore plus incroyable. Mais étant donné qu'on ne va pas choper directement un ratio de 10, hein, c'est-à-dire qu'on va revendre une partie de notre position ici, par exemple 30%, et on va laisser 70% à vendre ici pour ceux qui sont en short. Donc ce qui va ramener le ratio du coup à... Bah, du coup là on a un ratio de 10, un ratio de 4, voire un ratio de 5, mais ça reste déjà quand même super bon pour comme entrée en trade. Après, juste sur quelque chose que je voulais voilà, sur laquelle je voulais revenir, c'est que si notre vague B là, elle part et elle décide de finir au 85 ou au 90, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait exactement le même travail que là je viens de faire à l'écran, sauf qu'on déplace nos fibos, c'est-à-dire que au lieu de mettre le sommet ici, je le mettrai au réel plus haut qui sera connu, et donc je réadapterai mes TP comme ça par la suite. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention. Et voilà, pas partir directement du principe que là c'est bon, on a le top ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on va zoomer un peu plus du coup sur ce top pour finir du coup l'analyse. Alors pour cela, je vais passer du coup en quart d'heure. Ça va être un peu du casse-tête, hein. Mais du coup, il n'y a pas le choix. Donc bon, c'est-à-dire que moi hier, ok, je partais avec une 2, c'est-à-dire qui se finit. D'ailleurs, je vais mettre ça un peu plus en retrait car on va pas travailler ça maintenant. C'est-à-dire que nous, on voyait ceci. Une vague 1, ensuite on attendait potentiellement une 2, ou alors on l'avait déjà, mais du coup il s'avère qu'on avait déjà notre vague 2 au moment de l'analyse. Mais voilà ce que je vois. Une 1, une 2, une 3, une 4. Et puis une 5. Alors je vais revenir quand même un peu dessus, donc je vais mettre ça en évidence. Voilà.
Donc voilà, moi je m'attends, je lis ceci, c'est-à-dire que même pour notre correction de vague, enfin pour la composition de notre vague 3, bah en fait c'est pareil, je lis encore 5 vagues. Donc je vais, j'aurais dû changer le degré d'ailleurs, mais je lis encore ceci, c'est-à-dire que une, une, une ici ou une ici, ouais, une 2, une 3, une 4, mais vous voyez même comme ça me dérange un peu, la 3 est vraiment courte, hein. C'est-à-dire que même si on prend, hop là, comme ça, notre Fibonacci, ouais non, 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 c'est pas du coup, c'est pas du tout ce décompte-là, c'est-à-dire que on va même pas du coup se prendre la tête à voir comment, hop là, notre 1, notre 2, notre 3, notre 4, ouais, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que la 1, vous voyez, là, j'ai un peu du mal quand même à décompter ceci, du coup, c'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement partir dans une comme suit, une 2, une 3, et après, du coup, une un peu plus forte 4, mais bon, c'est-à-dire que là, je vais pas mettre en avant, du coup, encore un long, parce que ça sert, en fait, ça sert à rien, en fait, d'essayer de long le marché à ce niveau-là, étant donné que bah voilà, on arrive vraiment proche des TP indiqués. À la limite, ça aurait été encore intéressant au moment hier où on en parlait, où on était dans ces eaux-là. Mais là, du coup, c'est-à-dire que je vais plus privilégier les longues, et du coup, je vais m'intéresser du coup aux shorts, bah, comme du coup je les ai indiqués juste avant. Et voilà, du coup, bah, on va encore maintenant voir ce que le cours va nous faire, c'est-à-dire que si bah voilà, le cours continue un peu de monter, que notre vague B, elle peut même aller, enfin la vague C, elle va chercher ses 161,8 et finit ici, c'est-à-dire que je vais juste remettre en évidence les objectifs de la vague blanche, parce que de la vague C, pardon, parce que c'est ces objectifs-là, du coup, qui nous intéressent. Donc, je vais éteindre ceci, voilà. Hop là, je mets ça comme ça. Hop, je vais en racine de B. Et on voit que nos 161 encore, ils sont encore possibles, hein. On peut encore les avoir. Donc, celui-ci d'ailleurs est un peu déplacé. Mais c'est pas grave, on sait que celui-ci, comme on a vu tout à l'heure, ça correspondait au 85-90% de retracement. Mais voilà, d'ailleurs, ouais, c'est pas très bien placé tout ça. Là, pourquoi pas, ouais, ici. Bref. Du coup, voilà, on va attendre, voir ce que fait le cours. Si vous voulez shorter, bah, vous pouvez shorter, mais avec un stop loss à ce niveau-là. Et comme on a vu avec l'exposition tout à l'heure, les gains qu'on aurait. Donc, du coup, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il n'y a pas besoin de faire vraiment plus long pour aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que là, bah, je reviendrai du coup d'ici demain pour voir, soit remettre à jour cette fin de C et ce sommet de B, ou alors du coup pour revenir sur le plan beurre et essayer potentiellement pour ceux qui veulent de trouver une entrée en position. Mais bon, dans ce marché-là, c'est vraiment la chose vraiment privilégiée, hein, c'est les entrées en longue, hein, c'est-à-dire que les phases de longue sont tellement plus grandes que les phases de correction, hein, c'est-à-dire que je vais mettre ça en évidence, hop là, comme ceci. Et quand on revient sur nos vagues de grand degré, est-ce qu'en journalier c'est trop ou pas? Voilà, bon, c'est un peu brouillon, hein, c'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de choses à l'écran, mais c'est-à-dire que nous, actuellement, on travaille ces vagues-là, hein. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire, c'est-à-dire que voilà, donc c'est-à-dire que nous, on attend de trouver une vague 4, donc c'est-à-dire que ça doit encore prendre quelques jours, hein. Quand on regarde l'étendue de notre vague 2 par rapport à la vague 4 qu'on a actuellement, c'est-à-dire que la finir là, je l'ai mise près du... Voilà. Finir notre vague 4, en fait, c'est-à-dire à ce niveau-là, ça serait un peu, je pense, prématuré, il faudrait quand même s'attendre encore à 2 semaines de correction. Et après, bah, par la suite, pouf, hein, on va chercher nos objectifs de 5. Donc bon, pour mettre nos objectifs de 5 ici, j'attends quand même d'avoir vraiment le réel BAT 4 qui se finira par, du coup, comme on le voit là à travers les vidéos, le réel BAT 4 se finira du coup par cette fameuse vague C. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit et voilà, j'espère avoir été complet, que ça n'aura pas été trop compliqué à comprendre s'il y a des personnes justement qui font pas trop d'Eliott. Et voilà. Bon, j'espère que ça aura été, et puis à la prochaine.